Jack, Jeff et Joe sont sur le départ. La route du retour va être longue, mais ils vont pouvoir faire une escale chez un ami complice qui se situe au 6/10 de leur voyage. Nos 3 pirates sont prêts à partir quand Jack reçoit un appel de leur complice. Apparemment, ce qu'il a à dire est très important, mais Jack ne comprend presque rien. Il est question de dixième, de centième, de millième. Au final, l'autre raccroche et Jack n'a presque rien compris. Il a juste noté sur son carnet une chose, la fraction 61 centièmes. Mais Jeff ne se laisse pas impressionner et s'empresse de feuilleter son fameux manuel du pirate en galère. Et voilà ce qu'il y trouve. Les fractions dont le dénominateur est 10, 100, 1000, etc. s'appellent des fractions décimales. Du coup, Jack comprend que la fraction 61 centièmes s'appelle une fraction décimale. Puis Jeff continue sa lecture. Quand on partage l'unité en 10, on obtient des dixièmes. Quand on partage chaque dixième de l'unité en 10, on obtient 100 parts égales sur l'unité. Ce sont des centièmes. Tout à coup, Jack comprend que la fraction 61 centièmes qu'il a notée sur son carnet est une fraction décimale dont l'unité a été partagée en 100 parts égales. C'est une fraction en centièmes. Mais au fait, à quoi ça sert les centièmes ? Joe pense que ça sert à être plus précis. Car si on regarde sur la carte, 61 centièmes, c'est 6 dixièmes plus 1 centième. Ce qu'a voulu dire le complice, c'est qu'il ne se trouve pas à 6 dixièmes du trajet, mais précisément à 6 dixièmes plus 1 centième du trajet. Et 61 centièmes, c'est effectivement une indication de position beaucoup plus précise. Or, c'est précieux d'être précis. Bon vent, flibustier!